compte que la messe, en fait, l'Eucharistie, c'est la passion, la présentification du calvaire. C'est le calvaire qui se rend présent au cours d'une messe. C'est l'univers entier qui est réconcilié à Dieu par la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur qui s'opère pendant l'Eucharistie. Le mystère de l'Eucharistie est la vie même du Christ, n'est-ce pas, dans ces moments au calvaire. Et c'est cela que nous n'avons pas suffisamment compris. C'est pourquoi nos messes sont tièdes. C'est pourquoi nous ne sommes pas aussi saisis de l'intérieur par un amour particulier pour Jésus qui, en ce moment à l'autel, s'offre totalement, pleinement et parfaitement en livrant son corps, son sang, son âme et sa divinité, en versant son sang pour chacun d'entre nous présents pendant la messe et pour toute l'humanité entière. Frères et sœurs, c'est le secret absolu. Et Jésus dit, frères et sœurs, je vais vous lire quelques extraits de ce qu'il dit à Luisa Picaretta au sujet des grâces infinies qui sont contenues dans sa passion. Et il dit, elle a une vision, on va passer le détail de la vision. Alors, lorsqu'elle revient dans son corps, elle se pose la question, mais j'ai retrouvé mon doux Jésus et je lui ai demandé si c'était vrai. Donc, si la vision qu'il avait faite était vraie. En fait, la vision, c'était qu'il avait vu que les heures de la passion, les méditations de la passion, le chemin de croix donc accompagnait toutes les âmes qui allaient au ciel, qui allaient au purgatoire, ainsi de suite. Donc, toutes les âmes étaient portées et accompagnées par la passion de notre Seigneur. En fait, l'humanité n'est regardée par Dieu que sous l'aune, sous les lunettes de la passion de Jésus. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et voici ce qu'elle dit donc. Il dit, ces heures, ce que Jésus lui dit, ces heures sont l'ordre de l'univers, donc l'ordre, et mettent en harmonie le ciel et la terre. Elles m'empêchent de me positionner en juge. Donc je sens circuler mon sang, mes plaies, mon amour et tout ce que j'ai fait, et ils se répandent partout pour tout sauver. Donc quand on médite les heures de la passion de notre Seigneur, ses plaies, son sang circulent partout, son amour circule partout. Donc lorsque les âmes prient ces heures de la passion, dit Jésus, je sens mon sang, mes plaies et mon angoisse pour le salut des âmes reprendre vie. Donc Jésus revit exactement ce qu'il a vécu. Et si je sens ma vie se répéter, comment les âmes pourraient-elles obtenir un bien quelconque si ce n'est grâce à ces heures? Pourquoi en douter? La chose n'est pas tienne, mais mienne. Tu en es le faible instrument. Voilà ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Et cependant, Jésus dit, c'est Luisa Picaretta qui relate dans un autre texte, et dit, je priais les heures de la passion et mon doux Jésus me dit, ma fille, écoutez bien, frères et sœurs bien-aimés, j'en ai eu la chair de poule. Ma fille, au cours de ma vie mortelle, des milliers et des milliers d'anges escortaient mon humanité et recueillaient tout ce que je faisais. Les œuvres, les paroles, même les soupirs, les peines, les gouttes de mon sang. En un mot, tout. Ces anges étaient mes gardiens délégués pour me rendre honneur et obéir à toutes mes indications. Ils allaient et venaient entre le ciel et la terre pour apporter au Père tout ce que je faisais. Ces anges avaient une fonction particulière et lorsqu'une âme se rappelle ma vie, ma passion et mes prières, ils entourent cette âme et recueillent ses paroles, ses prières, ses larmes, ses offrandes et la compassion qu'elle m'accorde. Frères et sœurs, c'est en pleurer, c'est en pleurer, c'est en pleurer. Chaque fois que nous méditons la passion de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, les anges nous entourent, recueillent nos paroles, nos soupirs, nos larmes et les portent en offrande à Jésus. Nous nous rendons compte? Nous nous rendons compte, frères et sœurs. Donc, voici ce qu'il dit. Il continue. Ils les unissent aux miennes et les apportent devant ma majesté pour me redonner la gloire de ma propre vie.
Et le plaisir des anges est si grand qu'ils attendent avec révérence pour entendre ce que dit l'âme et prier avec elle. Donc, les anges sont aux aguets. Les anges sont là, frères et sœurs bien-aimés. En fait, nous n'avons qu'un seul ange gardien. On dit que les médecins et les prêtres ont deux anges gardiens. Bon, je n'ai pas encore vérifié ça dans un texte. Mais toujours est-il que nous avons tous un ange gardien. Alors, il y a quelque chose de particulier. C'est que Jésus avait des milliers d'anges. Si nous voulons avoir des milliers d'anges, c'est simple. Méditons la passion et les milliers d'anges nous entourent. Vous voyez? Vous voyez? Ils vont recueillir nos soupirs, nos larmes, nos prières. Et nous serons, frères et sœurs bien-aimés, continuellement portés par le ciel. Et il va les porter au Seigneur donc et les unir au soupir de Jésus, les unir au cœur de Jésus, les unir à l'amour de Jésus. Voilà, frères et sœurs, le grand miracle. Et il dit le plaisir des anges est si grand, c'est Jésus qui parle. Je le dis, je le cite parce que c'est reconnu par l'Église, frères et sœurs. C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Il dit le plaisir des anges est si grand qu'ils attendent avec révérence pour entendre ce que dit l'âme et prier avec elle. Aussi, avec combien de respect et d'attention l'âme ne doit-elle pas prier ses heures en pensant que les anges sont suspendus à ses lèvres pour répéter avec elle, après elle, tout ce qu'elle dit. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Mais il faut des années pour s'en remettre d'une telle parole. Mais c'est puissant, c'est puissant. C'est-à-dire, nous pouvons être continuellement en compagnie du ciel, des myriades d'anges qui prient avec nous la passion de Jésus. Et il continue au volume 11, au tome 11, il dit, je veux aussi leur donner une âme pour chaque mot qu'elles réciteront, si elles le font avec moi et ma volonté propre. Parce que la plus ou moins grande efficacité de ces heures de ma passion dépend de la plus ou moins grande union avec moi. En priant ces heures dans ma volonté, la créature se cache dans ma volonté. Et avec ma volonté, en action, je peux faire tout le bien que je veux, même avec une simple parole. Et je le ferai chaque fois qu'elles le prieront. Frères et sœurs bien-aimés, c'est immense. C'est immense. C'est immense. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est puissant, puissant. Jésus dit, frères et sœurs d'amour, Jésus dit ceci, que chaque mot prononcé lui arrache de l'enfer, arrache une âme de la perdition. Chaque mot prononcé dans la méditation de la passion de notre Seigneur arrache une âme à la perdition. Jésus sauve une âme à chaque mot. Sans compter que si on prie dans sa volonté en union avec lui, dans sa vie divine, dans sa divine volonté, on porte l'humanité tout entière. C'est l'humanité entière qui est sauvée. Si nous prions avec Jésus, c'est cela, c'est cela. C'est cela, mes chers sœurs et frères d'amour. C'est cela, c'est cela. C'est cela, mes très chers. Vraiment, hâtons-nous avec confiance et prions sans relâche la passion de Jésus. Et méditons les 24 heures de la passion de Jésus. Méditons le chemin de croix, le plus que nous pouvons régulièrement, frères et sœurs. Unissons-nous à Jésus, agonisant, mourant, et rachetons avec lui le monde entier. Prenons en compte cette promesse ferme que Jésus est fidèle. Frères et sœurs bien-aimés, c'est la vérité. C'est la vérité, chers sœurs et frères. C'est la vérité. Jésus nous promet une âme à chaque mot prononcé et promet l'humanité tout entière au salut si nous sommes unis à sa divine volonté pour prier
les heures de la passion. Qu'est-ce qui nous reste d'autre à faire, frères et sœurs d'amour? Qu'est-ce qui nous reste d'autre à faire? Sinon de nous mettre simplement en prière et d'être constamment avec Jésus, avec lui cheminant dans les antres du jardin de Gethsémani, cheminant avec lui sur les chemins vers Anne, vers Caïphe, vers Pilate, cheminant avec lui sur le chemin de Golgotha, allant avec lui, nous étendant sur la croix, nous laissant crucifier avec lui, frères et sœurs, et verser avec lui le sang de notre amour. Ô Jésus d'amour, nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons Jésus. Nous voudrions vraiment mettre nos pas dans tes pas, mais tu connais notre fragilité, tu connais nos hésitations, nos doutes, nos inquiétudes, tu connais nos peurs et nos craintes, tu connais toutes nos résistances. Seigneur, nous te supplions, accorde-nous la grâce, je t'en supplie de tout cœur, Jésus d'amour, accorde-nous la grâce de savoir tout lâcher pour toi, de n'aimer que toi, de ne vivre que pour toi, et de nous laisser entraîner dans l'océan de ton amour, de ton tout, que notre rien disparaisse dans l'océan de ton tout, pour que tu vives ta vie en nous. Oui, Jésus, nous avons confiance en toi, et nous avons confiance en toi, plus que jamais, au moment où nous lisons et méditons ces moments précieux de ta vie. Sois béni, Jésus d'amour, sois béni, sois béni. Ne regarde pas notre ingratitude, ne regarde pas notre manque de foi, mais regarde ce que ta vie même a manifesté et ta gloire. Oui, Jésus d'amour, nous voulons avec toi rendre le dernier soupir. Sois béni, Jésus, sois béni éternellement. Sois béni. Frères et sœurs bien-aimés, à tout à l'heure pour le chapelet des mystères joyeux du Saint-Rosaire. Dieu vous bénisse, frères et sœurs d'amour. Dieu vous bénisse. À tout de suite. Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Il faut marcher, traverser le doute pour retrouver son cœur d'enfant. Il faut marcher et franchir la